Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera un petit peu différente, enfin qui sera un peu un hybride en fait, entre plusieurs choses, donc entre un book haul, un unboxing. Le point commun entre tous ces livres, c'est que ce sont des éditions un petit peu spéciales, donc soit des éditions collector, soit des éditions spéciales avec des sprayed edges, soit de très 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 beaux livres, voilà. Donc on va attaquer. Ça en fait pas mal parce qu'en fait j'en avais commandé beaucoup. Si vous me suivez, vous savez que j'avais fait pas mal de précommandes dès le début de l'année en fait, et il y en avait tellement qui sortaient là, enfin qui étaient dispo là quoi, pour fin octobre jusqu'à mi-novembre. Donc ben voilà, ça en fait un petit paquet quoi. Mais on aime bien les beaux livres par ici, donc c'est pas grave. Et en plus, il y en a pas mal qui sont un peu hivernaux. Enfin voilà, vous savez que je lis beaucoup avec les saisons. Donc voilà pour cette petite intro. Sur ce, on va commencer parce qu'il y en a quand même un petit nombre. Et bah, j'aimerais bien quand même vous parler un peu des résumés de ceux dont je me souviens. Voilà, toi-même tu sais que je ne relis pas les résumés. Mais voilà, la plupart je m'en souviens un peu quand même. Donc, let's go. Alors déjà, le premier livre, c'est le livre que j'ai eu dans la box Outcrate de octobre. Et je crois que je filmais pas à ce moment-là, enfin je vloguais pas, pardon. Donc je voulais pas montrer. Je crois pas. Hein. Et du coup, ce livre, c'est Jade Fire Gold de... J'ai pas préparé. June C.L. Tan. Donc ça a tout l'air d'être une fantaisie orientale qui me tente vraiment beaucoup. On est sur une histoire avec deux points de vue, deux personnages qui ne se connaissent pas au début et qui vont se rencontrer au fil du récit. Une jeune fille qui s'appelle Han et qui du coup ne sait pas d'où elle vient. Elle a été trouvée, elle n'a aucun souvenir d'où elle vient, si ce n'est qu'elle cache un lourd secret, c'est-à-dire le fait qu'elle ait des pouvoirs magiques, chose qui est complètement interdite. Donc, bah, ça la met un petit peu en danger, quoi. Si ça venait à s'apprendre, elle risquerait au mieux d'être emprisonnée. Et malheureusement, ça va finir par s'apprendre. Et du coup, elle va se retrouver en attente de jugement au palais impérial. Et de l'autre côté, on a Altan, c'est ça Altan. Oui, c'est ça, Altan, qui faisait partie de la famille royale, mais toute sa famille a été assassinée. Et en fait, lui, il a carrément changé de nom et tout, parce qu'il doit rester incognito. Mais il veut se venger, absolument. Et donc, du coup, bah, il a tout ce cheminement pour sa vengeance. Je crois qu'il veut. Il essaye de se servir de la magie, quelque chose comme ça. Et il va rencontrer Han et comprendre qu'elle a des pouvoirs. Du coup, se dire que c'est peut-être la solution à son problème. Mais après, bah, je pense qu'il va y avoir une petite relation entre deux. Et d'après ce que je me rappelle, la magie devient très sombre. Et donc, du coup, ça devient un peu hors de contrôle pour eux. Truc dans le genre. J'ai lu le résumé il n'y a pas longtemps, mais j'en ai quand même pas un souvenir extra précis. Mais il me tente beaucoup. C'est vrai que j'ai du mal à aller vers la fantaisie orientale, mais à chaque fois que j'y vais, et ben je kiffe quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que celui-là me tente vraiment, vraiment pas mal. Et il me tentait déjà avant qu'il soit dans la Owl Crate. Donc plutôt chouette. Et je vous montre le livre. Donc il est comme ça, tout vert, avec des sprayed edges vertes. Voilà. Et on a une dust jacket réversible. Hop. Voilà. Comme ceci. Attendez, j'enlève. Hop. Donc comme ceci, que je trouve vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Je pense que je vais peut-être même la mettre de ce côté. Mais j'espère que ça n'aille pas avec le vert. Bref. Et on a du coup sur le hardback, donc le titre qui est comme ça. Et le hardback qui est comme ça. Il est franchement joli, tout vert comme ça. C'est vraiment le même vert, quoi.
Donc très très joli. Et comme je vous dis, il me tente bien. Donc je sais pas encore quand je vais le lire, mais je sais qu'il sera lu. Alors les 3 livres suivants, ce sont 3 livres qui proviennent du même endroit. C'est une librairie anglaise qui s'appelle Waterstones. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils font pas mal d'éditions spéciales, que ce soit des couvertures spéciales, des spread edges ou des éditions avec des chapitres supplémentaires, des choses comme ça. Ma chienne se gratte. Bon bah, arrête. Donc, c'est vrai que j'ai commandé pas mal de choses chez eux depuis un moment, hein. Mais là, ça fait 2 livres où j'ai des frais de douane et ça m'était pas encore arrivé. Même si normalement c'est en vigueur depuis cet été, hein, mais c'est vrai que là ça a enchaîné et du coup je suis un petit peu deg. Mais bon, ça va que c'est des éditions spéciales quoi, et que c'est pas juste des livres que j'ai voulu prendre en anglais. J'aurais été un peu plus deg. À savoir quoi que vous pouvez avoir des frais de douane. Donc le premier que je vais vous montrer c'est en fait un tome 2 et je vous parlerai du tome 1 tout bientôt. Normalement dans une vidéo qui devrait sortir le dimanche après celle-ci. Donc si celle-ci sort mercredi, comme c'est prévu, dimanche, il devrait y avoir une vidéo un peu différente aussi, où je vous parle du tome 1. Mais me direz-vous, le tome 1, oui, mais c'est quoi le tome 2? Le tome 2, c'est The Last Graduate de Naomi Novik, qui est donc le second volume dans la saga. Je sais pas si c'est une saga, ça va être une trilogie, j'en sais rien. De A Deadly Education, donc de Naomi Novik. Comme je viens de le dire, je vous fais un petit résumé rapide de ce que c'est A Deadly Education. En gros, c'est des jeunes qui sont dans une école. Et dans cette école, il y a des monstres absolument partout qui veulent les tuer. Le but, réussir à survivre. Voilà. Mais c'est cool d'être dans cette école parce que dans le monde normal, il y a encore plus de jeunes qui veulent les tuer. Donc voilà, ils sont attirés par la magie, en fait, les monstres. Et du coup, c'est une école de magie. Et je vous en parle un peu plus tout bientôt, don't worry. Du coup, le tome 2 que j'ai pris donc chez Waterstones. La couverture, elle est comme ça dans tous les cas, hein. Je la trouve vraiment trop belle. Même le tome 1, je trouve trop beau. Et hop, on a ces stencil edges. Et en haut et en bas, c'est green. On est dans le thème. 2 livres de l'hiver. En général, les hardbacks de Waterstones sont tout simples sur le hardback, quoi, avec juste les titres comme ça. Mais j'aime bien quand ils font des petits trucs, des petits stencils comme ça. J'aime bien parce que c'est quand même assez délicat, assez discret, il n'y a pas de couleur, tout ça. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, le tome 2 que j'ai hâte de lire. Alors ensuite, on passe à un recueil de nouvelles. C'est vrai que j'aimais pas trop les nouvelles, mais là, depuis le début de l'automne, j'en lis pas mal. Et en fait, je me prends bien au jeu et c'est vrai que j'apprécie d'avoir des recueils sur un thème et plein de petites histoires sur ce thème. Je sais pas, je trouve ça cool. Donc, tant mieux. Et là, c'est un recueil qui s'appelle The Haunting Season et il y a marqué du coup là Ghostly Tales for Long Winter Nights. Donc, des histoires ghostly. Ghost, c'est fantôme, mais du coup là, c'est pas forcément que de fantômes, mais des histoires un peu hantées, un peu spooky pour les longues nuits d'hiver. Hello, je signe. Donc, je crois qu'il y en a 8 parce qu'il y a 8 autoristes. J'en connais pas beaucoup dans le lot. Je connais juste Bridget Collins qui a écrit The Binding et Kieran Melwood Hargrave qui a écrit notamment un livre qui est sorti en français récemment. Les filles qui ne mouraient pas, qui ne voulaient pas mourir. Quelque chose comme ça, je vous marquerai en bas. Mais voilà, ça me tentait bien. On est sur un recueil assez court quand même. Enfin, il fait 300 pages, je crois. Et je le trouve vraiment de toute beauté. Et j'ai bien hâte, voilà, longue soirée d'hiver, de me lire mes petites nouvelles. Et hop, c'est comme ça du coup. En haut aussi et en bas aussi. C'est rare que les motifs y soient partout. Et encore une fois, hein, je regarde, mais je pense que le hardback est tout simple avec juste le titre comme ça. Mais j'adore la couverture. J'adore la dust jacket. Mais vraiment, je suis du genre à pas trop aimer les dust jackets et à les virer. Mais il y en a, par exemple celle-là, l'effet de brillance, le bougeoir, ça crie hiver, je trouve. Donc trop trop hâte et je pense que vous me verrez en lire sûrement pendant les vlogmas.
un bon moyen de lire un livre en un jour. On lit une nouvelle, un peu là. Toujours chez Waterstones, toujours sur les thèmes hivernal à fond. Je me suis pris un livre qui me tentait trop. Ça fait partie de ceux que j'ai précommandé il y a fort longtemps. Et c'est Midnight in Everwood de M.A. Kuzniar. Désolée. Je le trouve trop beau. La deuxième jaquette est en pas plastifiée, donc je trouve qu'elle a une texture assez singulière. Et j'adore le côté bronze comme ça. Trop beau. Donc voilà, vraiment, cette couverture, encore une fois, cette Dust Jacket. Oui, quoi. oui. Avec cet effet un peu papier découpé, superposé. Les arbres enneigés. Oui. Je vous le montre, après je vous dis de quoi ça parle. Je sais pas si ça rendra bien là avec ma lumière, parce que c'est très ton sur ton en fait. Les Sprayed Edges, donc là c'est en bleu très foncé et là c'est bleu très foncé avec en plus clair qui reprend un peu ce design du coup des branches, et j'ai trop hâte de le lire. Et je vais pas vous faire un résumé très précis parce que je pense que je vais le lire aux premières grosses neiges. Je vais le lire, donc ce sera sûrement bientôt chez moi. Et j'ai pas envie d'avoir le résumé trop précisément en tête, mais de ce que je me rappelle, on est au début du XXe siècle. On a une jeune fille qui est danseuse de ballet. Ballerine, ça se dit en français? Je sais pas. Et qui va devoir se marier, je crois, de force. Je suis pas sûre. Et du coup, ça se passe à la période Noël, Nouvel An. Et un jour, il va y avoir de la magie qui va arriver, je sais pas trop comment, mais elle va se retrouver dans un autre monde, le monde d'Everwood, et il va falloir qu'elle s'en échappe. Voilà, et je crois qu'Everwood, c'est un monde tout glacé, plein de neige. Je crois, je sais même, je vérifie, que c'est une histoire inspirée du conte du Casse-Noisette, de Casse-Noisette. Donc, parfait. Féerie hivernale. Oui. Alors là, on va passer du coup au livre de box livresque. Donc il y en a un que j'ai déjà ouvert et les deux cartons du coup où il y a 2 livres chacun que j'ai pas encore ouvert. Enfin, j'ai pré-ouvert mais j'ai pas encore ouvert. Donc on va commencer par celui qui est ouvert. C'est un roman graphique. Il y en aura d'autres, vous verrez. Mais celui-là, trop contente. C'est du coup Heartstopper de Alice Oseman, je sais pas, de Alice Oseman. Oui, ça sonne bien comme ça. Du coup, le tome 1 par Ferry Lutz en hardback. Trop cool. Du coup, je suis trop contente. Donc, il a les Sprayed Edges comme ça. Je suis trop contente parce que je l'ai lu en français, je l'ai en français, mais j'avais beaucoup envie de le lire en anglais et surtout. Et ben avec mon chéri, on s'était dit que pour lui c'était parfait pour commencer à lire un peu en anglais. Et donc on l'attendait avec impatience pour qu'il puisse tenter l'aventure de la lecture VO grâce à Heartstopper, qui fait partie des livres, je pense, les plus conseillés pour vraiment commencer en VO parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de texte. C'est graphique donc ça aide aussi. C'est très simple, c'est du langage très simple. Donc voilà, il va tenter ça et je vous dirai comment ça s'est passé. Mais il est de toute beauté avec ce rose gold comme ça là. Et franchement après ça. Non vraiment il est trop beau quoi. Mais même ça, mais voilà. Je le trouve sublime. Mais vraiment sublime. Et j'ai trop hâte de les avoir tous comme ça parce que beauté. Si jamais vous connaissez pas Heartstopper, on est sur un roman graphique donc comme ceci. Alors perso je n'aime pas vraiment les dessins mais je vais adorer l'histoire, c'est vraiment un doudou, c'est trop mignon. C'est une histoire entre 2 jeunes garçons, un qui sait qu'il est gay et l'autre qui ne le sait pas, qui se cherche un petit peu et c'est leur histoire et c'est trop mignon et lisez ça. Mais si vous voulez débuter en anglais, je pense que c'est bien. On va maintenant passer aux cartons qui ne sont pas ouverts. Donc j'ai celui-là. Hop, il n'y a plus rien. Donc j'ai juste ouvert ça. Mais j'ai pas ouvert le reste. Vous voyez. Tadam! Donc déjà, j'ai trouvé ça trop cool parce que quand je l'ai ouvert, j'ai capté qu'en fait,
Les livres, ils sont là-dedans, donc il n'y a pas de papier bulle et c'est quand même tout fluffy. Et du coup, ça protège vachement bien, mais sans papier bulle, donc sans plastique. Et pour ça, je trouve que c'est bien de le signaler parce que c'est quand même super cool de voir qu'on peut protéger les colis sans utiliser de plastique. Voilà. Petit moment écolo, finito. Et du coup, on est sur 2 romans graphiques. Once again. Alors, j'enlève mon treillis de carton. Oh là 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 là. Oh, il est énorme. Oh. Si vous voyez les couleurs par transparence, vous savez peut-être. Tadam. J'ai trop hâte. Donc, c'est Lore Olympus de Rachel Smith. Je sais pas. Donc, le tome 1, le volume 1. Je sais pas si vous connaissez Lore Olympus, mais c'est un webtoon que j'adore. Je pense que beaucoup de gens, comme moi, ont découvert les webtoons grâce à ce webtoon. Et du coup, là, il sort comme ça. Il est magnifique. Il est vraiment très gros et très épais. Et j'ai trop hâte. Je vous montre les dessins, ça vous parlera peut-être plus si jamais vous connaissez pas. Voilà, comme ça. Et on est du coup sur une histoire avec les dieux grecs, donc Perséphone, Hadès, tout ça, tout ça. J'ai trop hâte de le lire. Trop, trop, trop hâte. Je sais pas s'il est traduit ou pas, ou s'ils ont prévu qu'il le soit. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, trop contente. Et le deuxième. Donc du coup, je vous ai pas dit, mais ça vient d'Illumicrate. Les 4 livres, c'est Illumicrate. Encore une fois, dans son treillis. Du coup, le deuxième, c'est Extraordinary de V. Schwab. Je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que c'est un peu un univers compagnon. Enfin, c'est une histoire qui se passe entre 2 livres. C'est la saga Vicious, donc que je n'ai pas encore lu, mais que je compte lire. Et donc du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je le prends. Comme ça, quand je lis, je peux direct le lire parce que je crois que ça se passe entre le tome 1 et le tome 2, ça. Il doit y avoir une ellipse temporelle. Et je crois que c'est à ce moment-là que ça se passe. Ou entre le 2 et le 3, je sais plus. Mais j'avais trop hâte. On est plus sur du comics, je trouve en tout cas, les dessins, que sur de la BD comme je lis d'habitude. Mais ça me tentait bien. Et donc du coup, voilà, voilà. Le deuxième colis, je ne l'ai pas du tout ouvert, mais je crois que je sais ce que c'est. Donc, hop. Tadam. Hop. Ah, ben là, on a du papier bulle. Bon, les 2 jeunes d'Illumicrate, les 2 ne sont pas du tout emballés pareil. L'autre carton, il était marron normal. Ma foi. C'est 2 livres que j'avais trop hâte de recevoir. Je pense que je vais les lire. Ah, ça fait du bruit, j'aime pas. Je pense que je vais les lire très 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 vite. Notamment celui-là que je vais vous montrer en premier. Je l'ai également dans une édition Waterstones, mais je voulais pas montrer là parce que je vais la revendre. En fait, je pouvais pas annuler ma précommande et quand j'ai vu que Illumicrate faisait également des éditions spéciales, je me suis dit je préfère prendre celle Illumicrate, mais je pouvais pas annuler ma précommande Waterstones. Donc je pense que je vais le revendre et garder celui-là. Voilà. Et après avoir lu l'histoire, parce que si je kiffe, je serais peut-être contente d'avoir 2 éditions. Bref, donc c'est le même auteur, T.J. Klune. Est-ce que vous savez ce que je vais vous montrer? Oui. Eh bien, vous avez raison. Under the Whispering Door, donc c'est son nouveau livre, donc de T.J. Klune. On est sur une beauté. Donc la version Waterstones était pareille, comme ça, mais là, elle était toute bleue et je crois que les hardbacks sont spéciaux, mais ils les ont pas dévoilés. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est sur ces livres. Donc on va découvrir ça ensemble. Mais déjà, les strategies, trop belles. Je ne vais pas relire le résumé parce que comme je vous dis, je pense que ça va être limite ma prochaine lecture. Mais je sais qu'on est sur une histoire avec un jeune homme qui va mourir. Et il va arriver à ce moment-là quand il meurt dans un endroit. Et en gros, il va y avoir des gens dans un café, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il va y avoir des gens et quelqu'un qui va lui dire maintenant, t'as 1 semaine pour faire tout ce que tu veux avant que ce soit fini. Ou quelque chose dans le genre. Voilà. Il paraît que c'est tout autant, voire même plus cosy que La Maison au milieu de la mer Céruléenne, qui déjà a des échos, mais tellement positifs que voilà, j'imaginais pas qu'on pouvait faire mieux, mais
On verra bien. Je pense que je vais commencer par celui-là dans tous les cas. Et on va voir le hardback. Donc on retrouve les arbres là. Oh, oh my gosh! Oh my god! Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un petit dessin sur le hardback ou quoi. Mais pas à un truc complètement dessiné. Waouh! Et du coup, le deuxième, il me paraît qu'il est aussi avec un hardback spécial qu'ils n'ont pas dévoilé. Mais c'est pas possible d'être aussi beau. Mais oh, je garde définitivement cette version-là et pas celle de Waterstones. Mais le travail d'Ilmi Craig, mais c'est dingue, 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 dingue. J'adore les livres comme ça en plus, complètement dessinés sur le hardback. Ah, choquée. Vous devez voir mon nom. Non, mes yeux en direct en mode. Vous avez sûrement deviné que le second, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne. A House in the Cerulean Sea, donc qui est sorti en français chez De Saxus. J'avais pas craqué. Je voulais craquer, j'avais pas craqué. En fait, je l'avais précommandé, il n'était jamais arrivé dans ma librairie. Je l'avais pas recommandé et au final, je me suis dit, allez, c'est parti en anglais. Et du coup, on a donc cette très très belle couverture, les sprayed edges en ciel arc-en-ciel, en ciel comme ça là, en mode lever de soleil, trop beau. Derrière, pareil. Je j'en sais pas énormément, à part que je sais, comme je vous dis, que c'est un livre qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, qui est très, très cosy. Et en fait, on a du coup ça, c'est un endroit où il y a des enfants un peu surnaturels. Et notre personnage principal qui va devoir aller dans cet endroit pour contrôler ses enfants, je crois. Et il va y avoir une romance gay. Résumé le plus flou du monde. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'ai pas envie de relire plus que ça. J'avais un bout de plastique. Le résumé, mais voilà, je sais que je vais plonger dedans comme ça. Du coup, dedans, c'est comme ça. Et cette fois, je regarde pas d'abord. Je vous montre d'abord. J'ai pas de retour caméra, mais je vois le derrière. Oh, mais ils sont trop beaux. Ils vont trop bien ensemble. Oh. Non, mais... Pardon. Sorry, mais j'ai pas les mots. Ah. Oh. Mais faut pas être aussi beau comme ça, là. Oh là là. Voilà. Je m'en remets pas. Ils sont magnifiques. Mais vraiment magnifiques. Je vais quand même vous montrer deux petits livres. Juste parce que je les ai pris en même temps. Mais je vous en parlerai plus dans d'autres vidéos, je pense. C'est deux livres de Mina Lima. Donc chez Flammarion. Et c'est comme ça. Les deux, c'est chez Flammarion? Ah non, lui c'est chez Gallimard et ça c'est chez Flammarion. Oui, parce que c'est Harry Potter. Donc voilà, le tome 2 d'Harry Potter, donc version animée un peu hein, par Mina Lima. Donc vous voyez comme ça, avec des trucs qui bougent. Tchouk, tchouk. Magnifique. Donc voilà, j'avais le tome 1, évidemment, je prends le tome 2. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir toute la collection, mais je me dis si le tome 2 il fait déjà la taille de ma tête, comment vont-ils faire pour les autres tomes? On ne sait pas. Trop beau, je l'aime. Et j'ai aussi craqué pour la nouvelle sortie qu'il y a eu du coup dans cette collection-là, des classiques par Mina Lima, donc Le Magicien d'Oz, que j'ai lu, dont je vous parle tout bientôt, que j'ai adoré, vraiment adoré. Et encore une fois, voilà, encore une fois, on est avec des choses en relief comme ça. Hop. Donc voilà, je vais pas trop vous les montrer comme ça parce qu'ils sont très, très fragiles quand même. Mais je voulais quand même vous les montrer. En plus, ils sont tous les deux verts, ils sont trop beaux. Et est-ce que je vais craquer pour Peter Pan? Sûrement. Donc, that's it. Ça y est, je vous ai montré toutes ces beautés sans nom. J'ai découvert avec vous la beauté ultime des éditions
des livres de Chichi Clown par Illumicrate. Je ne m'en remets pas trop. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, dites-moi si vous aussi, les belles éditions, ça a raison de vous ou pas. Moi en tout cas, je m'avoue totalement coupable. Et fière de l'être. Voilà. Sur ce, je vous laisse là. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien apprécié la beauté de ces ouvrages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Ça m'intéresse. Et comme d'habitude, laissez un petit pouce, vous abonner. Tout sera tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt dans une toute prochaine vidéo.